Bonjour, donc voici la deuxième tutoriel sur le gestionnaire de fichiers version 9. Donc on avait promis d'utiliser les différentes icônes, donc intéressons-nous à l'icône qui permet de rechercher des routes simples. Donc je clique sur les routes simples. Vous avez remarqué que le curseur est transformé en une flèche verte qui permet de sélectionner les points de départ et les points d'arrivée. Au passage, vous avez remarqué que tout à l'heure, les rails étaient en un seul bout, il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas de... Et donc ça s'appelle un retrait, c'est-à-dire que c'est le retrait qui permet d'isoler les différentes zones. Par exemple, ici, vous avez une zone, une deuxième zone, une troisième zone. Ici, c'est encore une zone. L'aiguille, là, elle est coupée aux trois côtés. Donc, l'aiguille elle-même constitue une zone à elle seule. Donc, ça permet de savoir où placer les points de départ et les points d'arrivée, sachant que les points de départ et d'arrivée sont à proximité justement des retraits. C'est pour ça qu'ils apparaissent à cet instant précis. Donc, je vais par exemple démarrer par ce point-là. Je démarre, le point de départ est donc ici, et vous avez remarqué que le signal qui est juste à côté est devenu un gros point noir, comme ça on sait d'où on est parti. Maintenant je vais aller à la point d'arrivée, je décrète que j'ai envie d'arriver là, et il me met des routes de couleur sable qui permettent de savoir quels sont les itinéraires proposés. Il y a 4 routes possibles, et voici ce qui est affiché, c'est la route 1. Si je clique gauche n'importe où sur l'écran, je vais passer à la route 2, puis la route 3 et la route 4. Voici les 4 routes proposées. Et si je reclique une nouvelle fois, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus aucune route d'afficher. Si jamais je cliquais droit à ce moment-là, j'efface tout, c'est comme si je n'avais pas cherché de route. Ça permet de pouvoir sortir d'une situation où on n'a pas choisi les bons points, où on n'a plus envie de faire ça. Voilà, on peut s'arrêter à ce moment-là. Petit détail, au niveau du texte, on sait que pour aller du point d'origine au point extrémité, il a fallu 326 étapes au programme pour trouver toutes les routes possibles. Voilà. Bon, maintenant que je reclique gauche, ce qui me permet de rafficher à nouveau la route 1, je vais prendre la route 1, je valide par un clic droit. Donc à ce moment-là, la route 1 est plus du tout de couleur sable, elle est de couleur verte et en rouge pour dire qu'il y a une occupation, parce que vous avez vu, il est apparu un train. Alors ça, c'est le train standard. Dès que vous posez un train sur le réseau, ce sera toujours ce train-là. On verra avec l'icône gestion de la composition des trains qu'on peut complètement modifier sa composition, mais il faut bien un train au départ, donc par définition, c'est ce train-là. Vous remarquez également que l'icône est devenue, le curseur est devenu une petite horloge, parce que ça permet de gérer les arrêts en gare. Bon, étant donné que là vous allez au bout et que vous n'avez pas d'arrêt en gare particulier puisque vous arrivez sur une voie de garage, je clique droit, il est affiché 0 ici en durée d'arrêt en gare, donc en cliquant droit, l'arrêt en gare sera de 0, donc dit autrement, il n'y aura pas d'arrêt en gare. Maintenant, à l'affichage, vous avez le feu que le conducteur de la loco est en train de voir, il voit une voie libre, il va pouvoir démarrer. Bon, accessoirement ici, vous voyez clignoter les 2 feux de la dernière zone, parce que c'est si vous aviez envie de prolonger, on verra ça dans l'échaînage. Bon, les autres feux clignotants qui sont là sont liés au fait que sur ces aiguilles-là et celles-là, on ne peut pas rouler à plus de 60 km/h, et donc vous avez les affichages de ralentissement 60 et rappel de ralentissement 60 qui sont des feux clignotants. Donc vous voyez, ça a tenu compte la signalisation,
tient compte du fait qu'on est passé sur un itinéraire là, et donc les feux ont la bonne position, affichent la bonne chose. Donc maintenant, je vais démarrer le train. Donc le train, il suffit que je bouge le curseur et le train démarre. Et il va comme ça jusqu'au bout. Et vous avez vu, le curseur est revenu à 0 parce que vous avez atteint la fin de l'itinéraire. Le feu affiché maintenant, c'est le feu carré violet qui est ici. Il affiche ce feu-là. Et au passage, vous noterez qu'il y a un triangle de couleur rouge, parce que c'est cette loco-là, on verra ça par la suite dans la composition des trains. Mais le train se dirige dans ce sens-là pour aller vers le butoir. Donc ça donne en temps réel l'orientation de la locomotive. Vous noterez au passage qu'il n'y a pas de bouton sur le pupitre qui permet de changer le sens de circulation du train. Il y a une raison à ça, c'est qu'on ne change pas le sens de circulation du train, on change le sens de l'itinéraire. Et le train suit le sens de l'itinéraire. Donc maintenant, la loco était en tir pour aller jusqu'à là. Et bien, on va prendre un autre itinéraire. On va partir d'ici et on va retourner là, par exemple. Donc là, vous avez les zones qui sont les routes qui sont affichées en couleur sable parce que c'est des routes provisoires. Il a trouvé 4 routes, évidemment dans un sens et dans l'autre il a trouvé 4 routes. Donc les routes, voilà, la route 2 en cliquant, la route 3 et la route 4. Et quand vous cliquez sur une 5e fois, il n'y a plus de route d'afficher, ça permet d'effacer les recherches en cours si vous cliquez droit. Et au passage, vous noterez que dans ce sens-là, il n'y a plus que 139 étapes pour arriver aux 4 itinéraires. La raison est simple, c'est que quand vous partez d'ici, vous avez toute cette zone-là à gérer, alors que quand vous partez de l'autre bout, cette zone-là, vous ne pouvez pas l'atteindre. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller de là à là que d'aller de là à là. Il y a beaucoup moins de routes à choisir. Donc maintenant, vous n'avez pas validé de route. Donc je reprends par exemple la route 1. Je la valide. Elle passe en blanc, qui est la couleur des routes définies. Et dès que le train va bouger, vous allez voir que ça va devenir vert et rouge, comme d'habitude. Bon, là, j'ai décidé de ne pas... je vais gérer un arrêt en gare ici. L'arrêt en gare, je vais décider par exemple qu'il y a 4 secondes d'arrêt en gare. N'oubliez pas que 4 secondes, si vous êtes à l'échelle N, ça fait 4 fois 160 secondes d'arrêt en gare. Vous noterez, donc je clique droit pour valider la durée d'arrêt en gare. Et vous noterez que le train qui n'a pourtant pas bougé, ce coup-ci la flèche est dans l'autre sens parce qu'il va partir vers la droite. Bon, maintenant j'ai 2 points clignotants. Je vais pouvoir chaîner un autre itinéraire et je vais dire par exemple que je pars d'ici et je vais là. Donc il me trouve la route, mais ce coup-ci il ne m'en trouve plus qu'une seule. Je valide cette route-là. Comme je vais m'arrêter là, que ce n'est pas une gare, je décrète qu'il y aura 0 temps d'arrêt en gare. Et maintenant, je vais pouvoir lancer le train. Quand je lance le train, toutes les routes vont s'effacer, sauf la route utile qui est en vert et rouge pour signalant l'occupation. Et vous notez au passage que là, il s'arrête, cette fois-ci il s'arrête et il affiche les 4 secondes. On a vu passer les 4 secondes d'arrêt en gare. Et là, le train est en pouce. Et quand il arrive là, zoom, le curseur est devenu en bas parce qu'on a atteint la fin de l'itinéraire. Donc, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut afficher des routes simples. Et on peut aussi les chaîner, vous avez vu qu'on peut chaîner les routes. Bon, à partir de là, on peut aussi faire un point de rebroussement. Par exemple, vous décidez d'aller de là à là. Vous avez le train, là c'est un cas simple. Je vais positionner mon train comme ça on verra bien.
et je vais décréter que je fais une route qui va de là à là, par exemple. Donc une première route, je vais lui mettre un arrêt en gare de 4 secondes aussi, voilà. Et le deuxième itinéraire, il va aller de là à là. Et là, ce coup-ci, je n'ai pas d'arrêt en gare. Vous allez voir que le train va partir dans un sens, attendre les 4 secondes d'arrêt en gare, puis repartir dans l'autre sens, et c'est terminé. Donc vous pouvez faire des itinéraires chaînés qui sont dans lequel le deuxième itinéraire va dans le même sens que le premier, comme ça, ou le deuxième itinéraire va dans le sens inverse du premier, c'est-à-dire que le train change de sens au fur et à mesure. Et voilà ce que vous pouvez afficher avec ça. Vous avez remarqué au passage que là, la flèche est dans l'autre sens, le train il était en pouces, donc il est en pouces, et que tout s'est effacé derrière lui au fur et à mesure, quand on est dans des routes simples, au fur et à mesure que les routes sont suivies, une fois que tout s'est passé sur les routes, tout s'efface derrière le train, ce qui n'est pas le cas du prochain bouton qu'on va pouvoir tester, c'est les routes cycliques. Donc à bientôt.